Mamounata Nikema a quitté le Burkina Faso pour le Canada il y a 9 mois, enceinte d'un petit garçon. Ses économies et l'aide d'organismes comme Foyer du Monde lui ont permis de vivre sans l'aide financière du gouvernement. Moi, je suis venue avec des économies. Je pense qu'il y a d'autres qui n'ont pas eu la chance de venir avec ces économies. Mais il y a d'autres qui ont fui des situations urgentes, donc qui arrivent sans économie. Au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, on constate que les demandeurs d'asile sont de plus en plus nombreux à recourir à l'aide sociale. En octobre 2022, ils étaient 27 099. Un an plus tard, en octobre 2023, 43 174. Une augmentation de 59 %. Une hausse qui pourrait s'expliquer par le temps d'attente pour obtenir un permis de travail du fédéral. À Ottawa, contrairement à ce que dit Québec, on souligne qu'en date du 13 janvier, ces délais s'élèvent à 90 jours. Ces gens-là, quand ils arrivent chez nous, c'est pas pour venir sur l'aide sociale. C'est pas une fin en soi. Là. Ils viennent ici pour travailler. Et puis, ils passent 11 mois, en moyenne, sur l'aide sociale avant d'obtenir leur permis. La directrice générale chez Foyer du Monde, qui offre un toit à une trentaine de demandeurs d'asile, aimerait que Québec bonifie son aide. Il y a 2 ans, on était capable pour nos résidents de trouver un appartement entre 500 et 700 $. Là, maintenant, c'est 1000, 1200, 1300, 1400. C'est impossible pour une personne qui vient d'arriver d'avoir cet argent-là. Si une personne ne peut pas faire garder ses enfants, c'est plus difficile pour elle de travailler. Donc, même si elle a le permis, on n'y arrive pas. Cette forte augmentation de la demande d'aide sociale fait craindre un embouteillage au ministère de l'Emploi. Actuellement, le gouvernement dit répondre à 87 % des demandes dans un délai de 5 jours. Ici, Gabrielle Proulx, Radio-Canada, Montréal.